Salut à tous. Vous savez, le cinéma permet durant l'enfance de découvrir d'autres univers qui deviendront par la suite des passions que l'on peut garder toute sa vie ensuite. Pour beaucoup d'enfants, par exemple, Jurassic Park les ont fait se passionner pour les dinosaures, tandis que d'autres, avec le monde de Nemo, ont voulu en savoir davantage sur les poissons. De mon côté, c'était aussi le cas car je suis passionné par les animaux en général. Mais les créatures qui m'ont le plus fasciné grâce au cinéma en grande partie, ce sont les oiseaux. Et c'est avec 3 films que j'ai voulu en savoir beaucoup plus sur ces animaux. Le premier, c'est avec Le Peuple migrateur de Jacques Perrin, sorti en décembre 2001, que j'ai vu à l'époque au cinéma quand j'avais 8 ans. Un très beau film sur la migration de plusieurs oiseaux. Le second est Jonathan Livingstone, le goéland de Hal Bartlett, sorti en 1975. L'histoire d'un goéland rêvant de voyage et de liberté, mais banni par les siens. Un film assez connu, pas facile à comprendre quand on est gosse, mais avec de très belles images. Et enfin, le film qui sera traité dans cette vidéo. À coup sûr, celui qui m'a le plus touché, mais dont on parle malheureusement trop peu selon moi, malgré sa drôle et touchante histoire. Et ce film, c'est Polly le perroquet qui parlait trop, sorti en France le 29 juillet 1998 et réalisé par John Roberts. Cet homme, dont le nom vous dit peut-être rien, est réalisateur de quelques films pour la famille, comme le remake de La Guerre des Boutons, appelé La Guerre des Boutons ça recommence, sorti en 1994 et qui serait fidèle au classique de Yves Robert, sorti lui dans les années 60, que j'aime beaucoup d'ailleurs et que je vous conseille. Il a également aidé dans le très drôle Le Petit Monde des Borrowers, sorti chez nous en octobre 1998, dans lequel il était réalisateur seconde équipe. En gros, les secondes équipes dans le cinéma, ce sont ceux qui tournent les scènes de cascade et de baston. À part ça, il a fait des films qui ne sont pas archi connus et il a fait partie du casting vocal d'une série appelée Bob's Burger. Au casting, nous avons Tony Shalhoub. Cet homme est surtout connu pour son rôle de l'inspecteur rempli de phobie Adrian Monk dans la série Monk, une série vraiment drôle à voir. Et a également joué dans des films de Barry Sonnenfeld comme Les Valeurs de la famille Addams ou les 2 premiers Men in Black, ainsi que dans Spy Kids 1 et 2 de Robert Rodriguez. À ses côtés se trouve Jay Mohr, acteur que l'on a pu voir dans l'étrange Simon de Andrew Nichols, ou bien dans un de mes thrillers préférés, Au bout de la nuit de David Ayer. Mais il est un petit peu plus connu pour avoir joué Rick Payne dans la série Ghost Whisperer. Également dans ce film se trouvent Ali-Kate Eisenberg, Chish Marin, Matt Craven, Gina Roland et bien d'autres. Et le personnage de Polly est doublé par Jay Mohr dans la VO, tandis que pour la VF, c'est Nicolas Marié, la voix de Tim Ross ou de David Morrissey que certains connaissent pour avoir joué le gouverneur dans The Walking Dead. Le film nous raconte l'histoire de Polly, un cogneur à tête bleue recueilli par un homme âgé pour l'offrir à Marie, sa petite fille atteinte de fort bégaiement. Entre l'oiseau et l'enfant, une forte amitié s'installe immédiatement. En grandissant, Polly comprend le langage humain et le parle en plus, et en profitera pour aider Marie avec son handicap. Seulement voilà, un incident va obliger Warren, le père de Marie, à la séparer de Polly. Après cette séparation très dure, Polly connaîtra plusieurs propriétaires qui s'attacheront à cet oiseau très bavard auquel il ne manquera pas de parler de son envie de retrouver Marie. Commence alors un long périple pour Polly. En Russie, j'étais professeur de littérature. En Amérique, je nettoie les cacas de oiseaux. Je suis seul. Ma langue maternelle me manque. Je voudrais quelqu'un pour pouvoir parler avec. Bienvenue au club. Pardon? Je dis bienvenue au club. Il est intelligent, il sait parler. Parle. Vous ne croyez pas que si nous avions un animal doué d'une telle intelligence, quelqu'un ici s'en serait aperçu? Tu parles vraiment? Bah oui, bien sûr que je parle. Alors, pourquoi tu n'as pas voulu? Parce que quand on parle, on a des ennuis. Mais pourquoi tu dis cela? C'est une longue histoire. Je suis russe. J'aime les longues histoires. Ma vie a commencé avec Marie. Qui en veut? Polly m'aide à apprendre des mots nouveaux. Ça ne parle pas, les oiseaux. Je crois qu'elle n'arrive pas à faire la différence entre la réalité et l'imaginaire. Je pense vraiment qu'on devrait envisager de se débarrasser de cet oiseau. Marie! Marie! Polly! Marie! Abats-toi, Polly! Reviens, je t'aime! Maintenant, Il faut te mettre en marche. DreamWorks Pictures présente un grand voyage, des milliers de kilomètres.
Il faut que je retrouve mon ami. Qui commence par l'histoire d'un petit perroquet. Vous pourriez me dire où je suis? Tu sais parler? Bah, il parle. Ne parle pas. Si je dis taco, ils disent taco. Taco, taco, taco. Les bleuets sont bleus, les vertèbres sont-elles vertes? Et les galipettes, des gars ou des nénettes? Qu'est-ce que c'est? C'est une fiche cervelle d'oiseau. Comment je note ça? Note ça! Qui vous apprend à parler ainsi risque de vous attirer des ennuis. Ferme ton clapet, sale tronche. T'apprends à l'oiseau à insulter les clients? Non, je suis assez grand pour te traiter de sale tronche. Quelqu'un devrait apprendre à ce bel oiseau les bonnes manières. Mais l'amitié, Tu me plais vraiment beaucoup. Tu me plais vraiment beaucoup. Tu fais que répéter ce que je dis. Tu fais que répéter ce que je dis? donne des ailes pour s'envoler. Dès le printemps, découvre l'Amérique. À travers les yeux de Polly. Prochainement dans les salles. Quand on pense aux films mettant en scène des animaux, on pense tout de suite aux chats et aux chiens, comme par exemple avec les films Beethoven, ou les Disney comme La Belle et le Clochard que j'aime beaucoup, ou les Aristochats. Mais on voit rarement des piafs être l'attraction principale d'un film. Pourtant, avec Polly le perroquet qui parlait trop, on s'aperçoit qu'un volatile peut être amusant comme personnage. Mais comment cela est possible? Eh ben on va voir ça. Pour commencer, le scénario, bien que très simpliste et très bien écrit, en plus d'être fort bien raconté, possédant des dialogues nous montrant vraiment l'attachement qu'éprouve Polly envers Marie. Leur relation particulière est très touchante à voir en plus. On sent vraiment qu'une formidable complicité s'installe entre ces deux personnages. Et des personnages, Polly va en rencontrer plusieurs. Bien sûr, tout le monde va être surpris qu'un piaf comprenne et parle comme vous et moi. Et si Polly va rencontrer des personnes qui vont vouloir l'aider, d'autres vont se servir de sa naïveté évidente pour des fins personnelles. Certains personnages iront jusqu'à lui enseigner quelques règles de vie. Je pense surtout au personnage de Ivy, joué par Gina Rowland. Une femme âgée qui va vite s'attacher à Polly pour sa gentillesse, sa curiosité et surtout son envie très forte de revoir Marie. La relation qu'ils vont entretenir est vraiment belle à voir. Ce qui permet aussi de s'attacher à cette histoire est la mise en scène. John Roberts utilise pas mal de plans fixes durant les scènes de dialogue, mais utilise aussi beaucoup de plans avec un peu de mouvement. En mixant ces deux genres de plans, le résultat est vraiment bien fait et pas ennuyeux du tout. Les décors sont très variés et souvent magnifiques à voir, et nous avons des situations très drôles aussi. La curiosité et la sincérité de Polly vont souvent donner des passages qui feront rire petits et grands, que ce soit par les situations dans lesquelles il se met ou par ses paroles, car il est très bavard. Cette même mise en scène nous dévoile aussi des instants très émouvants et parfois injustes envers le périple de Polly. On s'attache très facilement à ce perroquet et on ressent ses émotions alors que c'est de la fiction. Quand le personnage principal est un animal et que l'on ressent sa joie ou sa tristesse, c'est que vraiment ce personnage fonctionne. Et ce qui fonctionne aussi, ce sont les acteurs du film, tous excellents. Tony Shalhoub joue impeccablement Misha, un personnage qui va vite s'attacher à l'histoire de Polly, allant même jusqu'à s'ouvrir à lui et prenant son temps pour l'écouter et boire ses paroles. Gina Rowland est formidable dans le rôle de Ivy, une dame enseignant les bonnes manières à ce volatile et qui va, comme Misha, éprouver beaucoup d'affection envers lui. Et que dire de Ali Kate Eisenberg, qui avait 6 ans à l'époque et qui jouait vraiment bien Marie enfant, tout comme Trina Alvarado quand Marie est adulte. Bref, les acteurs sont excellents. En conclusion, Polly le perroquet qui parlait trop est une comédie familiale pleine de tendresse et d'émotions à voir absolument, malgré qu'on en parle malheureusement peu. Pourtant, il a reçu plusieurs récompenses de la part de certaines cérémonies comme celle que vous voyez indiquée sur votre écran. Donc n'hésitez pas à aller le voir, c'est un film magnifique. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas comme d'hab à laisser des commentaires ainsi qu'à la partager. Et je vous dis comme toujours, à bientôt pour d'autres vidéos. À la prochaine les gens.